Eh bien salut tout le monde, c'est Knock Knock, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash Royale, c'est le premier épisode de Testons-le, et aujourd'hui ce sera le prince ténébreux, comme je l'ai annoncé dans la dernière vidéo. Donc, je suis bien sûr, excuse-moi, je suis en compagnie de Shox. Donc salut à tous. Donc Shox est un nouveau youtubeur, on va le dire comme ça. Donc il va sortir sa première vidéo dans très peu de temps, donc je pense que ça va être dans combien de temps, dans même pas... Dans 4 heures, le temps de faire tout. Voilà. Montage, Donc, etc. n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, à bien sûr regarder ses vidéos. Hein. Je pense que ça va être plutôt cool. Moi aussi, je vais les regarder parce que il a trouvé quand même pas mal de petits bugs sympas. Bon, pas mal. Il en a trouvé un pour l'instant, mais je pense qu'il y a pas mal de bugs à trouver, des bugs où telle troupe pousse l'autre, ce qui est quand même, ça reste quand même un bug parce que c'est censé ne pas pousser. Donc parce que la stat par exemple doit être respectée, donc là elle n'est pas respectée quand ils sont poussés les troupes. Bref, on va pas parler de ça. Aujourd'hui le prince ténébreux, donc moi il est niveau 3, donc 847 points de vie, donc là je vais tout détailler, et puis après on va tout de suite après mettre au point ce que peut faire le prince ténébreux. Donc beaucoup de personnes le savent, d'autres ne le savent pas parce qu'ils ne sont que arène 6, arène 5, et voudraient savoir ce qu'est le prince ténébreux. Donc voilà. Alors, 847 points de vie. Donc, la spécialité du prince ténébreux, il a des points de vie de bouclier. Donc, c'est des points de vie qui se rajoutent aux points de vie de base. Il fait 100 dégâts par seconde, mais comme il attaque toutes les 1,5 secondes, il fait 151 par coup. Il attaque seulement les cibles au sol, ce qui est tout à fait normal. Et donc la vitesse moyen, parce que quand il marche il va pas très vite, mais quand il charge c'est plutôt rapide. Et la mêlée, ce qui est normal parce que c'est un prince. Donc le temps de déploiement c'est pas beaucoup, 1 seconde, c'est respectable. Donc voilà. Donc on va rester sur ça, sur ces belles stats qui sont plutôt pas mal au niveau 3. Et donc, le prince ténébreux peut servir défensivement tout comme offensivement. Donc, peut défendre sur les barbares. Les barbares sont très vulnérables au prince ténébreux. Même s'ils arrivent à le tuer, à la fin, c'est comme si vous avez mis une boule de feu. Donc, ça revient c'est assez rentable parce que vous pouvez garder votre boule de feu pour d'autres cas urgents. Si vous n'avez pas la boule de feu, le prince ténébreux peut être une solution seulement pour les troupes au sol. Bref. Donc d'abord on va dire les counters. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le counter, écoutez bien sur cette vidéo parce que je ne répéterai pas dans les autres. Les counters sont les troupes qui totalement défoncent le prince ténébreux par exemple. Donc vous mettez cette troupe et cette troupe contrat totalement le prince ténébreux. Donc le prince ténébreux se fait totalement défoncer par une Valkyrie. Oui, une Valkyrie défonce le prince ténébreux. À moins que le prince ténébreux soit combiné d'un zap, excusez-moi. Donc, il y a aussi le mini PK qui défonce totalement le prince ténébreux. On est d'accord. Les gargouilles, alors, les gargouilles ne stopperont pas votre prince ténébreux, mais feront d'énormes dommages et sans se faire toucher. Donc, vous allez prendre quand même des dégâts sur votre tour. Mais c'est un risque à prendre. On est d'accord, Shox, hein. Tu me le dis si tu me dis. Quand on m'attaque avec le Dark Prince, je mets des gargouilles et le Dark Prince il se fait complètement défoncer quoi. Voilà. Mais tu te prends quand même des dégâts sur ta tour. Voilà. D'accord. Je me prends 1 ou 2 coups. Dont la charge qui fait 200 et quelques dégâts. 300 même. C'est ça. Sauf si on contre avec des barbares ou avec une autre troupe. Voilà. Alors, un truc, c'est que je n'ai pas cité les barbares. Parce que les barbares sont... je trouve que les barbares ne sont pas forts contre le Dark Prince. Parce que le Dark Prince, dès qu'il va charger, vos barbares, vous allez les mettre pour stopper l'avancée du Dark Prince. Mais le Dark Prince va faire 300 de dommages, et 300 de dommages déjà sur 636 de vie. Donc, moi, ils sont niveau 9. C'est déjà la moitié de sa vie, presque. Et puis après, plus que 2 coups à mettre. Et vos barbares sont morts. Donc les barbares, parfois, n'ont même pas le temps de tuer le Dark Prince, qu'ils sont déjà morts. Donc c'est même pas rentable, en fait, au niveau de l'élixir. Donc je ne le mettrai pas. Donc la Valkyrie,
toutes les petites troupes ne seront jamais contre le Dark Prince fort. Cherchez pas, mettez pas de petites troupes contre le Dark Prince, ça ne sert strictement à rien. Le Dark Prince va charger, va les défoncer, et vous allez vous prendre en plus des coups sur votre tour, vous ne serez pas worse. Donc c'est ça qu'il faut vous dire. Donc les 3 mousquetaires, mais c'est moi je vais pas les 3 mousquetaires peuvent être forts contre le Dark Prince. Si vous les mettez un peu plus derrière votre tour, donc ils vont waste le Dark Prince, on est d'accord, mais ça vaut trop cher et parfois pas le temps d'attaquer, donc ça ne sert strictement à rien. Les gardes sont totalement useless. Donc il n'y a pas beaucoup de troupes qui voilà, le squelette géant aussi défonce totalement le Dark Prince. Le PK, donc seulement les grosses troupes uniques et non les troupes de masse. La mousquetaire ne défonce pas, mais par exemple la sorcière, alors je sais pas si la sorcière peut vraiment défoncer le Dark Prince, mais voilà. Le chevalier peut défoncer le Dark Prince. Alors par contre la horde squelette, l'armée de squelettes peut quand même faire pas mal de dommages, peut quand même faire des dommages, on est d'accord. Le Dark Prince n'a pas le temps de détruire toute la horde, l'armée de squelettes que il est mort. Donc voilà, on est d'accord. Donc les counters. Et donc tout le reste, ce n'est pas fort. Hein. La horde de minions, on pourrait la citer, mais le mec a juste à flèche, à anticiper flèche et puis c'est fini. Donc je pense que c'est pas très rentable. Donc le Dark Prince en attaque, tout comme en défense. Alors, pas en défense, on va commencer par l'attaque. Le Dark Prince peut vous servir. Alors, je vais vous citer des combos dans mon deck. Donc il y a ceux-là. Donc bébé dragon, prince ténébreux, trop de zone, donc les barbares se font totalement défoncer la gueule. Et le double prince quand il n'a plus d'élixir et que vous en avez. Donc ça, avec ce deck, il faut vraiment mémoriser et se calculer tout le temps. Est-ce qu'il a tant d'élixir? Est-ce qu'il peut contrer? Est-ce qu'il peut mettre des barbares? Est-ce qu'il peut mettre une boule de feu? Parce que votre Dark Prince est vulnérable face à la boule de feu, bien sûr. Comme il se fait pousser, donc ça lui stoppe son avancée totalement, tout au contraire du prince. On est d'accord, Shox? Ouais, c'est ça. Le Dark Prince prend des dégâts comme le prince, mais se fait pousser et le prince non. Donc voilà. Donc Shox, je vais te demander un petit combat rapidou. Ok. Alors je vais mettre Shox parce que sinon il y en a un qui va me prendre. Pas de problème. Hop. C'est bon. Donc, voilà. On est à 7 minutes de vidéo, donc c'est plutôt bon. On va faire 10 minutes par vidéo. Donc, je vais pas dire tu vas te laisser faire, mais plus ou moins pour que j'explique bien. Donc, regardez, on va mettre... Regardez, bon là, hop. Mais pas de gel, je crois que t'en as un. Non, là j'ai pas mon gel. Regarde. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça en fait. Ouais, donc là, voilà. Donc, là, il n'a plus beaucoup d'élixir. Bon, et là, il a dû recharger un peu. Mais regardez, là, si vous faites un petit combo avec l'électro, regardez, boum, boum. Ah. Et regardez, les gars, le prince n'a pris aucun dégât. Et regardez, va charger et va toucher. Et là, vous êtes totalement worse. En plus, ces minions ont pris 2 damage. Donc là, on est plutôt bien. Là, la game, elle est vraiment mal partie pour lui. Il vient de se prendre une charge du prince. À 2 minutes, il reste 2 minutes de jeu, donc là il est mort. Il est limite mal. T'as 1840 aussi, mais... Ouais. Donc franchement là ça peut... Donc là, je vais me vider des troupes. Hein. Clairement. Hop, c'est pour le Dark Prince. Donc vous voyez. Putain, ils ont pas pris de damage. Ouh, les barbares, ils ont fait n'importe quoi. Partis tous ensemble. Donc... est-ce que tu as un prince? Un truc qui charge, qui fait des dommages? Non, rien. Mince. Parce que sinon, moi, j'aurais bien voulu un prince. Barbares, si tu voulais voir. Vas-y. Bah, vas-y. Donc, vous allez voir, il va mettre des barbares en attaque. Donc, je les mets sur ta tour à 1840. Vas-y. Regardez. Je mets mon prince ténébreux. Donc, la charge. Regardez, la charge. Et regardez, avec son bouclier, regardez, en défense, il peut être vraiment utile. Il a perdu que la moitié de sa vie. Il a perdu la moitié de sa vie. Vous mettez votre prince. Regardez. Ah, dommage, là, on n'a pas pu... Bon, là, on n'a pas pu défoncer les... J'ai trop d'élixir en plus. Oh non. Oh le fail. Regardez. Il reste encore un peu de...
Et regardez, vous pouvez faire le combo avec le bébé dragon. Et là, regardez, là, c'est fini, les gars. Là, clairement, voilà, il est obligé de boules de feu. Parce que sinon, il était mort. Donc, là, on va commencer à mettre des barbares. Alors là, on va faire un combo. Donc, en même temps, ça va faire un petit truc sur mon deck. Hein. On va faire un combo avec voilà. J'ai trop d'élixir, fait chier. On va envoyer un petit cochon. Donc voilà. Contre le cochon. Donc là, moi, là, j'ai failli mon truc. Donc là, avec des minions, il a eu le temps de mettre une charge. Hop. Là, regardez. Là, c'est un fail. Regardez le double prince contre les barbares, ce que ça fait. Le prince n'a pas pris de dégâts. Il va pouvoir attaquer tranquillement. Donc là, tu vas défendre. Bien joué. Ah, bon, là, je vais pas mettre un sort de freeze, ça sert à rien. Ah, un barbare solo à gauche. Enfin, droite pour toi, je crois. Ouais, c'est à droite pour moi. Donc là, les gars, on va mettre une boule de feu. Peut-être mal placée. Non, elle est très très bien placée. Ça tue tout ce qu'il y a. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des gobelins comme ça pour préparer un prince qui arriverait. Non. Bon, celle-là. Putain, elle est barbare contre le cochon. Ah, j'en ai marre. Les barbares qui sont extrêmement forts contre le cochon également. Ouais, non, non, non. Là, les dégâts de zone, c'est trop fort. Bon, ça va finir sur une égalité, je pense. Hein. Vraiment. Franchement, je sais pas là. En plus, on est concentré. Enfin, moi, je joue comme ça tranquillement, sans vouloir à tout prix gagner. Hein. Oh, tu sais, moi. C'est un match amical, donc. Une boule de feu sur un Dark Prince qui charge, ça lui enlève juste son bouclier, comme vous pouvez le voir. Ah, j'ai pas de chance. Ah, là, c'est la game. Ah. Bref, là, j'ai gagné. Une boule de feu et c'est fini. Même s'il me semble que tu n'en as pas. Regardez, je suis gentil. Hein. Non. C'est bon, je t'ai fini rapide. Parce que la vidéo commence à être un peu longue, donc... Donc voilà, les gars. Voilà. Même si j'ai pas beaucoup parlé, parce que je me suis concentré un peu à la fin. Bah, non, merci, ça va aller. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez vu comment le Dark Prince peut fonctionner. Si vous pouvez me poser des questions pendant mes lives, il n'y a pas de souci, je vous mettrai dans la description mon live, tout ce qui est pour mon live. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve pour la vidéo explicative du bébé dragon. À plus les gars!